Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Après avoir abordé dans les précédentes vidéos les notions de base mais aussi les opérations de base à connaître lorsqu'on se lance dans le domaine du computer vision, aujourd'hui je vous reviens avec des cas d'application plus réels en utilisant pour cette vidéo les algorithmes de détection de souris, de face mais aussi du corps humain. Et pour cela, nous allons utiliser autant pour moi un fichier très répandu dans le domaine du computer vision qui est celui du RAR Cascade Classifier de Viola Jones. Et pour cela, comment il fonctionne? Il est basé sur le concept des ondes de LED qui sont utilisées pour détecter des motifs dans une image ou une vidéo. L'algorithme de Viola Jones utilise un classificateur formé pour détecter les visages en utilisant les différences de contraste dans les différentes régions d'une image. Il fonctionne en divisant en petites régions rectangulaires en calculant la différence entre la somme des intensités des pixels dans les régions blanches et noires de chaque rectangle. Ce calcul est effectué dans de nombreuses régions autant pour moi rectangulaires de taille et de position variables dans l'image. Un classificateur est entraîné à l'aide des milliers et des milliers d'images positives et négatives. Vous comprendrez donc qu'il s'agit d'une classification au sens machine learning. Les images positives sont des images contenant des visages, tandis que les images négatives sont des images qui ne contiennent aucun visage. L'algorithme apprend à différencier les deux et peut ensuite être utilisé pour détecter les visages dans de nouvelles images. On va réaliser ce code qui va nous permettre de détecter que ce soit le visage, les yeux, le sourire ou alors l'entièreté de notre corps humain. Vous aurez besoin de ces fichiers RAR cascade des scientifiques Viola et Jones. Et pour cela, il suffirait d'aller sur le GitHub et récupérer ces différents fichiers. Et ensuite, je vais vous montrer comment écrire le code qui va vous permettre de faire des détections faciales. Alors, sans plus attendre, une fois que vous avez récupéré ces différents fichiers qui se trouveront sur le format XML, généralement, ça consistera en trois étapes. 1. Je charge le fichier. 2. Je charge mes images ou ma vidéo. Et 3. Je commence le processus d'entraînement ou de reconnaissance de détection de ma face dans l'image. Ce sont ces trois principes que vous devez retenir. Alors, si vous regardez bien, là, premièrement, je charge mon fichier RAR Cascade Frontal Face pour détecter la face. Alors, ensuite, je charge mon image et puis je le convertis à niveau de grille. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Voici la fonction qui va nous permettre, au sens machine learning, d'entraîner le modèle et reconnaître notre face dans l'image. Et pour cela, nous aurons besoin, autant pour moi, de placer, de mettre en paramètre notre image de grille. Et il y a deux paramètres importants qui seront à prendre en compte dans la fonction. Premièrement, le scale factor qui caractérise la vitesse à laquelle je vais entraîner ou bien je vais rechercher l'information dans mon image, et aussi le mean neighborhood, vu que c'est un algorithme basé sur de la classification, alors on pourra définir le nombre de voisins communs pour spécifier si oui ou non ceci fait partie d'un visage, et ce sont ces deux paramètres qu'on va jouer pour avoir plus de précision dans la détection de notre image, de notre face dans l'image autant pour moi. Alors, si j'applique notre algorithme, vous pouvez voir que sur cette image, on détecte très bien le visage. Là, vous pouvez voir l'image là originale et l'image que nous avons à la sortie, c'est le rendu efficace. Donc, pour ces paramètres que j'ai spécifiés, on obtient un bon résultat. Vous n'aurez pas toujours ce résultat satisfaisant et il vous faudra souvent jouer avec ces différents paramètres. Et ensuite, nous allons continuer avec la détection de souris. Comme je vous ai dit, les étapes sont toujours à suivre. Premièrement, je charge mon fichier RAR Cascade qui va contenir l'ensemble des paramètres qui confirment que c'est un souris que tu as détecté. Et je prends pour ce faire RAR Cascade Smile qui se trouve dans le fichier file. Là, j'ai tout plein de trucs. Et ensuite, je charge mon image sur laquelle je vais chercher à détecter s'il y a un souris ou pas. Et du coup, quand j'applique, je lance mon algorithme, on va maintenant voir le résultat. On se rend compte que là, il y a plusieurs personnes qui sont en train de sourire et vous voyez que là, le résultat n'est plus assez pertinent.
pour marquer la différence. Désolé. Voilà. On va faire ça. Et on va rouler une fois. Voilà. Vous pouvez voir que là, le résultat n'est pas optimal. Ce que nous pouvons faire maintenant pour résoudre ce problème, on peut jouer sur les paramètres qui ont été définis. Si par exemple, j'augmente mon scale factor à 2.3 et que je run, je veux voir ce qu'on obtient déjà. Vous pouvez voir que là, ça a vraiment été réduit. Et ensuite, imaginons que je place mon nombre de voisins proches là à 10. Qu'est-ce que je fais? Et là, vous voyez que on reconnaît maintenant un peu plus facilement le souris et on les trace. Donc, l'idée, c'est vraiment de jouer avec ces paramètres pour avoir le meilleur résultat possible. Alors, ensuite, nous allons appliquer encore de même l'algorithme pour la détection des yeux dans une image. Pour cela, je charge, comme je vous l'ai dit, mon fichier qui va me permettre de reconnaître si dans cette image, il y aura des yeux ou pas. Et du coup, je vais appliquer. Et là, c'est assez flagrant en prenant même quelqu'un qui est en train de froncer les yeux. On peut détecter avec précision les yeux qui se trouvent dans notre image. Et imaginons que je prenne par exemple maintenant un autre exemple où quelqu'un porte des lunettes. Est-ce que l'algorithme va se tromper en soulignant peut-être les lunettes ou pas? Il sera aussi important d'étudier ce cas d'usage pour voir quel résultat nous avons. Alors, je fais juste quelques changements et quand j'applique, on se rend compte que ça ne réussit pas, malheureusement. Donc, l'idéal sera de jouer avec ces paramètres pour essayer de voir si on détecte quelque chose, par exemple. Alors, maintenant, nous allons prendre un cas où je vais combiner les trois premières applications qu'on a fait. Je charge une image et j'essaie de déterminer à la fois s'il y a une face, s'il y a des yeux ou bien s'il y a du souris. Du coup, je choisis celui-ci et je run. Et vous voyez que dans la photo de l'enfant, on détecte bien la face avec le rectangle bleu. On a le souris, mais avec des faux positifs. De même qu'avec les yeux, on a des faux positifs. Voilà. Et l'idée pour essayer de réduire cela, ça sera de jouer avec ces paramètres. Déjà, on voit que ça détecte bien le visage. Mais par contre, pour le souris, il y a un problème. Du coup, ce que je vais faire, je vais un peu essayer de jouer avec mes paramètres. Et si je place par exemple la vitesse d'apprentissage à 1,5, qu'est-ce qu'on aura? Ah, vous voyez que là, c'est parfait. On obtient maintenant une seule. euh, on détecte maintenant qu'un seul souris, il n'y a plus de faux positifs dans notre image. Pareil qu'avec les yeux, on peut aussi jouer avec ces paramètres au niveau des yeux là pour déterminer. Si je mets 3, est-ce que pour les yeux, je vais pouvoir déterminer quelque chose? Ouais, vous pouvez voir que là, il y a un faux positif qui est encore disparu. Donc, dans les étapes, c'est toujours pareil. Je charge mes trois fichiers et puis je charge mon image. Ensuite, je le convertis à niveau degré et après, j'applique maintenant les différentes étapes de reconnaissance. On détecte multiscale pour la face, pour les yeux et ensuite pour le souris. Voilà. Et là maintenant, on va passer à la détection de notre pose. Donc, de savoir si dans une image, ça contient un homme qui est placé debout ou pas, par exemple. Du coup, ce que je fais, je charge ces deux fichiers qui vont me donner le upper body et le lower body. Donc, en gros, mes pieds aussi, tout le haut, ma poitrine jusqu'à la tête. Et ce que je fais, je charge toujours les fichiers. Ensuite, je charge mon image et dans cette image, je vais appliquer. Maintenant, je vais passer maintenant au processus d'entraînement pour savoir s'il y a des parties du corps humain sur cette image. Du coup, quand je vais lancer mon algorithme, vous pouvez voir que là,
En bleu, on a la partie haute de notre corps et en vert, on a la partie basse de notre corps. Voilà. Donc, c'est assez significatif comme résultat. Et après, je peux aussi changer, je prends une autre image pour que vous voyez que si on essaie de se placer en profil, l'algorithme, si on joue avec les bons paramètres, on pourra obtenir un bon résultat. Voilà. On va faire ça. On va appliquer et ça marche. Le voici là et c'est pareil. Maintenant, si on veut détecter totalement notre corps, de la tête jusqu'aux pieds, ce qu'on fait, on va charger maintenant un autre fichier qui s'appelle Cascade Full Body. Et avec OpenCV, on lit l'image et on fait encore le processus de traitement, autant pour moi. Et ici, si on ne détecte aucun corps, on n'affiche pas de corps détecté. Et pour l'image que j'ai utilisée, par exemple, il y avait bien un corps, mais ça n'a pas détecté de corps. L'idée, c'est toujours de jouer avec ces différents paramètres jusqu'à obtenir le paramètre optimal pour le faire. Mais vous conviendrez que jouer avec, tâtonner avec, c'est réellement un processus qui prend du temps. Et pour cela, dans la prochaine vidéo, je vais développer une application web qui va nous permettre de modifier automatiquement ces paramètres avec des boutons que j'aurais conçus spécifiquement pour cela. Alors, vous pouvez là voir comment on utilise OpenCV et ses fichiers de classification pour détecter le souris, détecter le visage et aussi détecter les yeux dans une image. Voilà. Donc voilà un peu l'ensemble de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, surtout n'oubliez pas de liker et de partager. À la prochaine vidéo.